Chronique du patrimoine. Si je vous dis Marguerite Duret, cela vous dit-il quelque chose? Cet artiste s'est imposé comme un des grands maîtres verriers du XXe siècle et a introduit l'abstraction dans l'art du vitrail religieux. Elle naît en 1895, étudie le dessin et la sculpture avant de se former à l'art du vitrail. Elle dira « Je me suis tournée vers le vitrail parce que c'est l'art le plus complet, à la fois science et divination, technique savante et poésie. Dans les cathédrales, le vitrail n'a-t-il pas autant de place que la sculpture ?» Elle racontera que sa vocation a été influencée par les vitraux de la cathédrale de Chartres, que, petite fille, elle regardait à longueur de messe. Elle milite pour le renouveau de l'art sacré. Sans jamais abandonner le vitrail figuratif, elle va l'ouvrir une forme d'expression abstraite, géométrique et colorée. Elle exécute ses propres cartons ou ceux de grands artistes des ateliers d'art sacré, comme Maurice Denis et Georges Desvallières. De célèbres architectes font appel à elle, dont Auguste Perret pour l'église Notre-Dame du Raincy, récemment rénovée avec l'aide des chantiers du Cardinal. En 1931, pour Paul Tournon, architecte des chantiers du Cardinal, elle réalise plusieurs vitraux de l'église Notre-Dame des Missions, installée à Épinay-sur-Seine. En 1964, Marguerite Duret crée 12 verrières triangulaires de vitraux abstraits pour Sainte-Thérèse des Oncherolles, bâties par les chantiers du Cardinal à Pierrefitte-sur-Seine. Pour en savoir plus, son fonds d'atelier est conservé au musée des années 30 de Boulogne-Billancourt.